Bonjour, ici Caro Perron de Saint-Adèle au Québec et bienvenue sur l'une de mes divisions parallèles à mon balado habituel que j'ai nommé En intimité avec Caro. J'ai créé cette chaîne suite à une demande de partage d'histoires vécues sur mon autre chaîne nommée Les histoires d'autrefois. J'ai reçu énormément de courriers et de partage de vos vécus. Il y en a certains que je ne pouvais pas partager sur mon autre podcast habituel, car celui-ci a comme concept d'être de l'ancien temps. Beaucoup de ces lettres s'avèrent être littéralement des confidences, des plus personnelles, et touchent à des sujets assez croustillants, qui suscitent beaucoup de questionnements. Alors, vu la confiance que mes auditeurs m'ont fait en m'envoyant leur partage de vie, par respect à ceux-ci, j'ai donc trouvé un autre moyen de les divulguer. J'ai donc décidé de créer cette chaîne, une autre division hors série, connexe à mon autre chaîne, qui a comme mandat de partager les expériences de vie reçues par mes auditeurs, souvent indivulgables dans bien des cas. À chaque émission de ce genre, une question va être mise de l'avant. Et pour ma première émission d'aujourd'hui, sur cette chaîne, j'ai donc décidé de vous poser comme question: seriez-vous capable de lui pardonner? Voici un poème d'un auditeur qui fait vraiment réfléchir. Vous êtes prêts? Et c'est parti! Lettre à Dieu. Je te parle entre ces quatre murs, d'où je peux pas m'échapper. Toujours entre ces quatre murs, je fais rien que penser. Dans cette armure, je sens que mon air y est emprisonné. Une chose est sûre, est que je dois payer pour toutes les blessures que je lui ai imposées. J'aurais donc dû réfléchir avant de tout détruire, avant d'accomplir le mal que je lui ai fait subir. Sauront-ils un jour me pardonner de leur avoir enlevé, à jamais, leur petite fille adorée que j'ai tant violentée? Pitié, faites que j'oublie toute cette histoire. Faites que la famille ne veut pas savoir le fond du noir tiroir que personne ne voudrait voir. Répondez à leurs questions. Je veux pas avouer les actes monstrueux dont je me sens si honteux. Je veux pas divulguer les atrocités que mes propres mains ont pratiquées sur ce petit corps que j'ai tant fragilisé. Dieu, à cause de moi, elle a souffert. À cause de mon mal-être, elle a vécu l'enfer. Ces gestes insensés que j'arrêterai jamais de regretter. Ils m'ont mené à l'endroit que j'ai vraiment mérité. Je ne suis qu'un meurtrier qui pleure sa vérité, laissant derrière lui sa liberté puis sa famille bien-aimée. Tout ceci pour un court moment de plaisir, bref, un moment à lui faire subir un traitement où c'est moi qui aurais dû mourir. Égoïste j'ai été, mentalement affecté par mon passé de mal-aimé. Maintenant plongé dans cette réalité de rester entre ces murs pour l'éternité. Il est signé anonyme. Marquez-moi en commentaire si vous seriez capable de lui pardonner. J'ai bien hâte de vous lire. Pour me supporter dans cette autre division, n'oubliez pas de liker puis de vous abonner. Sur ce, à la voyure et que Dieu vous bénisse.